Bon bah je vais la remonter et voir ce qui va pas au niveau du bloc optique. Je vais remonter Katana. Hein. Voilà, ventilo remonté, nappe rebranchée. Là ça s'apparente, enfin là ça relève plus du doigté que comment ça s'appelle, du tournevis. Ventilateur revissé et manette revissée aussi. Nappe remise bien entendu. Rien de merdois au niveau de la power. Forcément sinon elle s'allumerait pas ou il y aurait plein de faux contacts. Parce que je dis ça mais des fois il suffit d'un rien. Comme je le dis souvent, il suffit d'un rien pour que son ordi ou sa console remarche. Parfois, il faut juste changer un condensateur. Et le plus souvent, il faut changer un condensateur. Ça va. On regarde juste le condensateur, la référence. Enfin, la référence. Le voltage et le farad. Là, par exemple, c'est un 25 volts 1000 microfarad. Et si c'est ce condensateur-là qui est merdois, on note les indications et on va en chercher un. Ça coûte pas bien cher. Et ça coûte moins cher que d'acheter une Dreamcast neuve. Bon, je remonte la partie inférieure au bloc optique. Les fameuses 3 vis là. Bon. Et comme mon tournevis est un peu magnétique, les vis y adhèrent. 2 sur 3 revissés. Ah, ça c'est du pro. Bon, alors c'est au tour du bloc optique d'être démonté puis remonté. Ça risque de prendre son petit temps. Mais bon, vu que la console date de 99 et que le bloc optique sans doute 99 lui aussi, je pense que le bloc optique doit être un peu vieillissant. Bien que sur ma GameCube, j'ai jamais eu à le changer. Ça c'est la carte du bloc optique. Un Yamaha de 98 et des petits condensateurs, plein de petits condos. Et ça c'est vraiment ce qui m'a le plus fait chier. C'est en fait, il y a cette petite plaque là. Et en fait, c'est vissé comme ça. Et les vis se dévissent de ce côté-là. Du coup, j'ai été obligé de tortiller le truc dans tous les sens. Alors, la carte du bloc optique. Profitons-en bien. Le haut. Hop. C'est pas tout. Hein. Il y a encore et toujours une petite nappe. Très fragile. Il y a la lentille. Et surtout, enfin, bon, il y a de la filasse, certes. Mais il y a ça. Un petit moteur. Avec une vis sans fin. Et une toute petite carte, un connecteur pour la petite nappe. Mais bon, parfois pour renouveler le contact entre le bloc optique et le CD, il suffit juste de nettoyer la lentille. Bon, c'est ce que je devrais faire. C'est ce que j'aurais dû faire dès le premier, mais bon. Enfin, en premier, mais bon. Ah, qu'est-ce que vous voulez? J'ai été attiré par ce qu'il y avait dans la Dreamcast. Je voulais voir ça en vrai. Ça a été de la petite exploration. Bon, bah, je vais remonter ça vite fait. Alors là, je revisse le bloc optique. Deuxième vis serrée. Maintenant que le bloc optique est remonté, je vais le remettre de la même manière que je l'ai enlevé. Voilà, c'est remis. Mais il faut aussi que je remette le petit bout de plastique, puis la PSU. Je vais remettre le petit bout de plastique. Hop. Comme ça. Voilà. Voilà, j'ai remis le petit bout de plastique. Et je vais nettoyer la lentille. Voilà, je nettoie la lentille. Un petit coup, comme ça. Voilà. J'ai donc revissé le bloc optique.
et il y a plein de vis par endroit. Alors, je regarde le schéma avec ça, donc non. C'est simple, il n'y a que 2 vis du côté de la PSU. Voilà, donc la PSU je peux la mettre maintenant. Ah mince. Voilà. C'est bon. Remettre ça. Le petit interrupteur. Enfin le petit câble. Ici, là. Bien le mettre ici quand on va refermer. Après, plus qu'une. Et voilà. Voilà, j'ai donc remonté la Dreamcast. Plus qu'à tester si ça marche. Ça y est. Plus qu'à voir si la Dreamcast marche toujours. Bon, j'ai remis le cover. J'ai la manette. Manette que j'ai eu avec. Chargement en cours. Et en 60 Hz s'il vous plaît. Là on a tout ça. C'est mon jeu de combat préféré. Je prends Elvis. Je suis content, ça marche. Bon, vraiment content. J'ai pas abîmé la Dreamcast pendant le démontage et remontage. J'ai pu voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et super. Et ce qui est super chouette, c'est que mon jeu de combat marche toujours. Comme quoi, j'ai ni abîmé le bloc optique, ni le reste de la Dreamcast. C'est génial. Bon, je vais faire une review spéciale Soul Calibur après, hein. Mon jeu de combat préféré. Allez, à plus.